Europe 1, bonjour. 5h, 6h30. Émilie Bonneau. Et à 6h14, c'est l'heure de la question santé avec le docteur européen Gérald Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Émilie. On vous retrouve à 11h30 dans Question de santé et ce matin, vous nous expliquez comment réagir en cas d'urgence quand il y a un problème pendant le réveillon. Oui, pour éviter que les repas de fête riment avec urgence et que nous, urgentistes, en plus, on vous voit débarquer aux urgences. C'est agréable ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'ailleurs, je pense à un aliment qui est un aliment un peu synonyme de repas, c'est les huîtres. Et les huîtres, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand on va ouvrir ces huîtres, on risque de se blesser. Et ça, c'est classique. On a quasiment une épidémie de plaies de main parce que les gens ont voulu ouvrir, ça a ripé et se sont mis le couteau à huître ou autre instrument d'ailleurs dans la main pour ouvrir l'huître. Et donc il faut, quand on veut ouvrir des huîtres, avoir le bon matériel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une main protégée, une manille, ça veut dire un bon couteau, un bon ouvrier a toujours les bons instruments. Et puis c'est mieux de le faire écailler par un poissonnier. C'est vraiment un métier. Donc ça c'est pour le problème des huîtres, le premier problème. Et le deuxième problème avec les huîtres, c'est pour tous nos auditeurs qui ont peut-être un peu d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque et à qui on a proposé, on a prescrit un régime avec un peu moins de sel. Or, dans les huîtres, il y a énormément de sel. Et la deuxième épidémie qu'on a avec les huîtres, c'est qu'on a des décompensations cardiaques, des œdèmes du poumon liés à trop d'huîtres et donc trop de sel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'huîtres du tout, mais ça veut dire qu'il faut prendre en considération cet apport de sel. Et si ces problèmes surviennent, que faut-il faire à la maison ? Est-ce qu'il y a des gestes de premier secours, Gérald ? Alors, allez, on va parler que de la plaie de main. La plaie de main, il va falloir la montrer à un médecin ou à un chirurgien même de la main systématiquement. C'est pas forcément le soir même du réveillon, c'est pas forcément quand vous vous êtes entaillé la main. Alors évidemment, s'il y a une hémorragie, on va comprimer, on va mettre un bandage et si ça saigne, beaucoup, bien sûr, il va falloir consulter parce que le problème c'est l'hémorragie. En revanche, si ça ne saigne pas, et très souvent il y a juste une petite entaille dans la peau, le problème c'est la profondeur de cette entaille-là. C'est pas forcément la peine de se ruer aux urgences, on désinfecte un peu, on met un bandage, on peut attendre, de passer les fêtes le soir, à minuit ou 1h du matin, on est à jeun et le lendemain matin, on va consulter dans un service de SOS Main par exemple, vous les trouvez tous sur internet parce que ça nécessite très souvent une exploration chirurgicale. Et les autres numéros pour les urgences ? Allez, pour les urgences, on rappelle le 15, vous le connaissez, c'est le SAMU, ça peut même être pour un conseil médical simplement, le 18 les pompiers et puis deux numéros qu'on connaît peu, c'est le 114 pour les sourds et malentendants, ça c'est important, et le 112 qui est le numéro européen. Merci docteur Kierzek, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 dans Question de santé et à demain dans Europe 1, bonjour.